Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2025. Vous êtes les derniers à passer et j'espère que vous m'en voudrez pas. On dit les meilleurs pour la fin. Alors, comment ça se passe? C'est que je regarde ici mois par mois avec une association du Petit Lenormand et puis je vous laisse découvrir la vidéo. Du coup, pour le mois de janvier, vous avez le Verseau et l'Anneau. On peut parler d'un engagement vis-à-vis de l'étranger, peut-être d'un voyage, d'un déplacement. À moins que vous décidiez d'acheter un bateau, c'est possible. Mais ça nous parle aussi de prise de distance avec une personne. Alors, il peut y avoir aussi en lien avec un engagement cette notion de lenteur au niveau des énergies, d'où l'idée de répéter certaines démarches. Voilà, ça prend du temps, mais ça va se faire. Peut-être que sur le mois de janvier, il y a des petites choses qui sont ralenties d'ordre administratif, mais aussi par rapport à une personne. Il peut y avoir une forme de distance. Alors, on va retrouver ici le 7 de bâton. C'est un petit peu le fouet du Petit Lenormand, si je devais l'associer à une carte. Ça va être tenir bon, défendre ses opinions, ses convictions. Et il y a peut-être l'idée de se dire, bon allez, je dis ce que j'ai à dire et après je lâche prise. Pour le mois de février, vous allez avoir le roi de denier. Alors soit on parle de sécurité financière qui est présente, ça peut être aussi une énergie qui vous caractérise vous, avec cette notion de sagesse, de maturité, d'être stable en fait. Ça nous parle de sécurité comme le mot-clé l'indique, de stabilité, de générosité, mais il se peut aussi que vous seriez en lien avec une personne qui vous conseille. Ça peut être dans l'aspect financier, vous voyez, un coursier, je ne sais pas, quelque chose en rapport avec l'argent. Mais les deniers, c'est aussi la valeur de quelque chose. Donc, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui a de l'importance pour ce mois de février que vous voudriez sécuriser également? Ça peut être une personne, ça peut être quelque chose que vous travaillez avec vous-même. On va avoir la lune qui peut nous parler d'émotionnel. Il peut y avoir un travail qui est fait d'ordre émotionnel, peut-être thérapeutique. Voilà, c'est vous le meilleur des thérapeutes. Ça peut être travailler sur vos émotions ici. Une personne peut vous guider, vous épauler, vous écouter simplement. Une épaule sur qui vous pourriez vous poser. On a cette association-là qui nous parle soit d'un côté créatif par rapport à un travail, d'un travail en lien avec la psychologie, l'émotionnel, ça peut être votre travail aussi, ou ce que vous travaillez simplement. Et on va avoir le renard qui nous parle aussi d'une personne où il peut y avoir à un moment donné, alors soit une introspection avec voilà, des émotions qui sont présentes, soit une forme de doute ici. Pour le mois de mars, on va avoir les amoureux qui nous parlent de dualité, d'un choix à faire avec le cœur sur quelque chose qui est important pour vous. On peut parler d'amour, c'est possible, même si pour moi les amoureux, je vais plutôt parler de choix. D'ailleurs, il y a quelque chose sur votre route qui vous pousse à vous décider, faire un choix judicieux, un choix important. Pour être bien dans votre vie, être bien dans vos baskets. Ça peut être un choix à faire par rapport à un animal pour d'autres, adoption ou autre chose. Voilà, on prend au sens large. Ça peut être l'adoption, ça peut être l'éducation. Mais bon, je ne veux pas partir dans les animaux non plus. On va avoir le chien qui nous parle d'une personne qui vous entoure aussi, où il y a un choix à faire ou simplement des remises en question. Voilà, je dirais que ce mois de mars peut amener une certaine transition dans la façon de penser, dans la façon de vibrer. Chaque trimestre, je regarde ici le domaine relationnel et sentimental. Donc, nous avons
la fin. Alors, c'est pas forcément une séparation, un divorce. Après, si vous êtes dans cet esprit-là, ou vous seriez dans cet esprit-là, prenez. Mais ça peut être la fin aussi d'une situation qui était contraignante pour aller sur quelque chose de mieux ici et justement retrouver un équilibre. Parce que vis-à-vis d'une personne, il va être important de se sentir mieux et de pouvoir être davantage bien dans sa peau et aussi à ce que l'autre personne soit bien avec vous respecte, vous écoute, parce que le chien nous parle aussi de fidélité et d'honnêteté. Et nous avons une petite déception ici. Alors, on va regarder comment ça ressort dans la famille. On a une réconciliation, même si tout n'est pas parfait. Peut-être que dans le cadre familial, on vient, il y a cette notion de remise en question. Il y a peut-être une situation qui vous a embêté à un moment donné parce que vous êtes pas senti écouté, respecté, hein, que sais-je. Hein, des fois, les blessures et les égos avec les membres de la famille, c'est spécial. Mais on va vers un mieux et vers une réconciliation. Sur le plan amical, vous avez l'imprévu. Alors, ça peut être des tensions, vous voyez, mais moi, je pense qu'on parle plutôt de compréhension et de révélation. C'est-à-dire que vous pourrez vous dire, bah tiens, cette personne-là, amicale, cette amie, femme ou homme, peu importe, il a fait quelque chose ou elle a fait quelque chose qui ne me correspond pas, qui ne me va pas. Et ça peut être aussi quelque chose de positif, hein, l'imprévu, faire de nouvelles rencontres ici, hein, le chien sur votre route, faire de nouvelles rencontres amicales, et c'est bien, ça renouvelle, ça fait aussi du bien de rencontrer des nouvelles personnes, à moins que ce soit vous, les béliers, qui avez envie, de faire de nouvelles rencontres. Ou peut-être de remettre les pendules à l'heure avec une personne ici pour ce premier trimestre 2025. Sur le plan sentimental, on a le travail, s'investir, fournir des efforts vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, pour pouvoir ici faire ce qu'il faut et retrouver une meilleure énergie dans le sentimental. Ça peut être un travail aussi qui est fait en couple. Voilà, vous ouvrez une entreprise, vous faites des choses en commun, ça ressort ici. Et même si tout n'est pas parfait, parce qu'on a une petite déception, il y a cette envie d'aller de l'avant. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui se séparent, c'est possible. Mais dans ce cas, c'est quelque chose qui serait déjà présent là, maintenant, et qui va peut-être se conclure pour le mois de mars, hein, comme l'acte du divorce, etc. Mais tout le monde ne va pas divorcer, c'est parfois une petite situation, on va dire dissonante, qui génère l'envie de remettre les pendules à l'heure tranquillement dans la relation pour pouvoir se sentir mieux. Pour le mois d'avril, on a la folle, nouveau départ, rencontre sentimentale pour d'autres, apprentissage, changer la routine. Ouais, c'est une énergie sympathique qui donne du peps et vous aimez le peps, vous aimez quand ça bouge, hein, les béliers. Vous êtes un signe que j'adore parce que franchement, avec vous, il faut vous suivre et on s'ennuie jamais. Alors, nous avons la cigogne qui peut nous parler d'un déménagement ou peut-être d'une grossesse ici si l'enfant ressort à côté. Ça peut être aussi l'idée de faire d'entamer des démarches au niveau de la gynécologie, mais ça se dit pas. Il peut y avoir quelque chose au niveau de la gynécologie. Un nouveau départ par rapport à une maman, c'est possible également. Et nous avons la cavalière qui nous parle aussi de nouveau départ. Est-ce qu'il peut y avoir un achat en lien avec une voiture ou quelque chose qui est en mouvement simplement? On a des démarches administratives ici qui ressortent, que ce soit pour un enfant, pour l'apprentissage de quelque chose, un déménagement ou démarche dans le sens large. Pour le mois de mai, vous allez avoir le 8 de coupe. Alors, c'est une énergie que j'aime beaucoup parce qu'elle vous permet ici de mettre plein de choses derrière vous. Vous savez, de vous dire, allez, vous vous soulagez, vous vous relâchez, vous vous relaxez. Et ça vous permet ici d'aller vers un chemin lumineux. C'est pour moi une énergie qui nous dit, vous avancez. Et puis voilà, hein, le mois d'avril, il y a eu quelque chose où
un nouveau départ. Et en mai, bah, ça se concrétise ici. Alors, le jardin nous parle ici de cercle social, familial, amical. On a de belles énergies, une grande réjouissance, de grande joie, peut-être une bonne nouvelle. Cette notion d'être en phase et d'être bien vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Et on parle aussi de bonnes nouvelles par rapport à un organisme. Alors, pour le mois de juin, vous avez la cavalière. Plantez ses graines, continuez à avancer, continuez de s'investir. Il y a beaucoup de détermination sur le plan matériel, mais aussi par rapport à ce qui a de la valeur. C'est une carte qui donne envie d'avancer parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine ici. La cavalière nous parle de changement, de volonté et de détermination. Alors, on a la faux qui va nous parler de récolte ici, mais la faux, elle peut aussi trancher et amener certaines discussions tranchantes, c'est vrai, mais elle vient aussi peut-être réduire certaines choses, parce que la faux, elle coupe, donc elle réduit aussi certaines choses dont vous n'avez peut-être plus besoin pour retrouver de la légèreté. Il peut y avoir des tensions vis-à-vis d'un enfant ou sur l'éducation d'un enfant, ou peut-être un enfant qui prend son envol, et là on parle d'un détachement entre guillemets, et l'énergie de l'enfant c'est aussi un nouveau départ, un projet qui pourrait être décidé ici. Alors je vais faire un petit peu autrement pour ce deuxième trimestre, et on va retrouver sentimentalement et relationnellement l'énergie de la tension. De la tension, on verra que vous allez pouvoir couper ici sur le mois de juin. Ce que vous voulez, vous, c'est retrouver un sentiment de bonheur, voilà, de joie. Bah oui, hein, comme tout le monde, on va pas se mentir, hein, je connais personne qui souhaite broyer du noir. Donc, on voit qu'il y a l'envie d'aller de l'avant chez vous, peu importe la personne concernée. Et vous avez ce besoin vraiment de mettre les choses à plat, de vous retrouver dans le bonheur ici. Alors, la manière dont vous allez agir, c'est la justice, être équilibré, trancher comme la faux, remettre les pendules à l'heure, voilà, dans le but de retrouver de meilleures relations. Il y aura une réjouissance ici d'ordre judiciaire, justice et administratif. Pour la famille, on va avoir beaucoup d'introspection, j'arrive pas à parler, cette notion de douceur et peut-être aussi d'écoute vis-à-vis d'un membre de la famille pour ce deuxième trimestre. Sur le plan amical, il y a certaines peurs. Moi, je dirais qu'il y a peut-être la peur de ne pas être respecté. Si je dis ça, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est que l'énergie du chien est retombée quand même 2 fois depuis le début, ou peut-être plus, mais j'ai vu 2 fois pour l'instant. Et vous pourrez vous dire, ben, ok, je peux tendre la main à une amitié, mais j'ai pas envie qu'on me bouffe, vous voyez. Donc vous pourrez mettre certaines barrières finalement, certaines limites, peut-être dans le but aussi d'avoir du temps pour vous et dans le but de ne pas donner tout votre temps, votre sympathie, votre douceur à tout va. Sur le plan sentimental, on va avoir un temps de pause et de break. Alors, pas pour tout le monde, hein. Tout le monde ne fait pas une pause ni un break. Cette pendule qui s'arrête, elle permet de voir les choses autrement vis-à-vis de la relation sentimentale dans le but de rééquilibrer les énergies. Et de toute manière, une relation, c'est toujours avec des moments positifs, des moments un petit peu moins positifs. Voilà, des petites montagnes russes pour certaines personnes. Et le but, c'est toujours de retrouver une harmonie. Alors, pour le mois de juillet, les béliers, le 9 de denier, magnifique, récompense, bien-être, épanouissement. Vous récoltez le fruit de vos efforts par rapport à ce qui a de la valeur. Ça peut être aussi cet aspect sentimental ou relationnel où il y avait quelque chose à travailler et là, vous récupérez le bonheur. Et sur le mois d'avant, on avait quelque chose peut-être aussi au niveau de la justice, enfin, sur ce deuxième trimestre, il y avait une bonne nouvelle, hein, ça peut être une bonne nouvelle. Pour tous ceux qui ont un lien avec la justice, et franchement, on sait très bien que c'est compliqué, que c'est galère, mais il y a peut-être quelque chose qui touche à sa fin ici. Alors, dans la combinaison du Lenormand, on a ici une confusion vis-à-vis d'un monsieur, à moins que ce soit vous, ce monsieur-là.
Et ça peut être aussi en lien avec un travail et des projets professionnels ou la manière d'être dans le travail. Après les nuages, il ne faut que passer, donc on ne s'en fait pas. Derrière, nous avons le trèfle ici et nous avons le cœur. On peut parler aussi d'une réjouissance par rapport à une rencontre sentimentale. Et comme toute rencontre, eh bien, il faut peser ici le pour et le contre avec l'envie d'avancer, mais aussi certaines peurs. Pour le mois d'août, vous avez l'énergie du roi de coupe. C'est une énergie de stabilité émotionnelle et de bien-être, d'être en... Vous savez, quand on est dans un roi de coupe, on est en place, on se sent bien, on gère. Et puis, si je parle de vous, les béliers, c'est que vous faites preuve de maturité, de générosité vis-à-vis d'une personne. Vous pourriez être en lien avec une personne qui vous conseille, qui vous guide, qui vous écoute, comme un thérapeute ou un bon ami, peu importe. Une personne qui vous apaise également. Vous avez le cercueil et vous avez les souris. Alors, moi je pense que pour ce mois d'août, il y a la fin d'une situation ou une situation qui se transforme et qui génère un petit peu du stress. C'est pas forcément négatif. Je prends l'exemple d'un déménagement. Je prends l'exemple parce que derrière on a 16 l'étoile, un vœu, un souhait qui est là et vous dites ben ouais allez c'est bon ça se met en place ou vous mettez en place les choses pour aller vers ce changement là, mais il y a toutes ces peurs là qui viennent vous grignoter. Et moi je pense que il y a une personne qui pourrait vous épauler et vous guider, et toutes les personnes qui quittent une situation, quelle que soit cette situation ou quelle que soit la personne, eh bien c'est pas toujours évident de changer, de transformer une vie. Donc oui, je trouve que c'est normal qu'il y ait une forme de stress ici, mais vous allez être épaulé et accompagné. Donc je suis désolée, hein, c'est pas toujours positif et je peux pas faire semblant, je peux pas enlever les mauvaises cartes du jeu, ce serait mentir, hein, parce que je sais que ça se fait, mais comment dire cela? Je suis pas une chaîne paillettes, donc des fois, je vois les commentaires, oh là là, c'est pas positif. On a du positif, du très positif, et parfois on a aussi des petites choses à travailler, simplement. Alors, pour le mois de septembre, on va avoir la reine d'épée, bim, elle est rationnelle, elle tranche, elle coupe, elle est rapide, et elle est aussi intelligente. Enfin, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Pour ce mois de septembre, ça peut être aussi une femme qui est autour de vous, peut-être d'ordre familial, qui peut être un petit peu tranchante. Il peut y avoir aussi une idée d'être décidé, d'être clair par rapport à une situation familiale ou en lien avec l'immobilier, la maison, des travaux, une transaction, c'est possible. Et là, nous avons un déménagement, pas pour tout le monde. On peut avoir une décision pour un changement de vie, mais aussi une décision pour un changement intérieur. Et intérieur parce que la maison représente votre fort intérieur ici. On voit que vous êtes engagé, hein, on a l'énergie de l'anneau, hein, c'est marrant, je parlais de transaction, ça peut ressortir parce qu'on a l'anneau, une signature. Il y a quelque chose qui est signé pour la famille, un patrimoine ou une transaction. Et sur le plan énergétique, on va avoir un changement intérieur. Voilà, vous remettez les pendules à l'heure avec vous-même, ça c'est bien. Alors, relationnel et sentimental, l'énergie qui ressort, c'est la confusion. Voilà, ça arrive. C'est pour ça aussi que vous voudriez changer certaines choses pour ce troisième trimestre. Et ce que vous souhaitez ici, c'est de décider quelque chose vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une personne, dans le but de retrouver un mieux-être. Hein. Voilà. Donc émotionnellement, vous allez y arriver parce que vous allez cultiver votre bonheur. Et s'il y a une situation qui vous chagrine, parce que peut-être que ça prend un petit peu de temps en lien avec une officialisation, hein, des fois on est en attente, voilà, ben on n'est pas bien, mais ça va se régler, ça va se régulariser. Alors, sur le plan familial, nous avons le repli et l'isolement ici. Je pense qu'il y a une situation qui vous chagrine et qui vous met un petit peu dans une position de retrait pour pouvoir savoir comment agir mieux avec une personne de la famille. À moins que ce soit vous qui vous mettez dans une forme de distance ici, pour X raisons.
Sur le plan amical, on a la chance, épanouissement, des rencontres, du bien-être partagé avec la sphère amicale. Ce qui vous fait du bien, bien sûr, mais ce qui fait du bien aussi à tout le monde. Hein. Et sur le plan sentimental, on a l'énergie tierce. Alors, on a plusieurs lectures ici, parce que c'est une carte qui n'est pas évidente. La tierce représente une énergie extérieure. Ça ne veut pas dire qu'il y a tromperie. Hein. Ça peut dire effectivement qu'il y a une autre personne, peut-être qui vous drague ou qui drague votre compagnon, votre compagne. Bref, ça peut être aussi une autre énergie qui vient s'impacter dans la relation. Je prends l'exemple, vous êtes à l'aube de vouloir déménager, de signer une transaction immobilière. Ça rame un petit peu, ça vous tracasse. Et bien cette énergie extérieure, on la prend en compte dans la relation parce qu'elle va avoir une influence simplement. Mais on trouve ici de bons résultats. Alors, pour le mois de octobre, nous avons l'As de bâton. Commencement, signature, contrat, quelque chose qui débute dans votre vie, nouvelle énergie, nouvelle pulsion, peut-être de nouvelles envies, ça nous parle de dynamisme. Alors, c'est celui-là. Pour la petite association, on va avoir le serpent qui peut nous parler d'une femme, c'est vrai. Après, le serpent, c'est aussi la jalousie, l'envie. Ça peut être quelque chose qui peut être travaillé ou qui est entendu, qui est autour de vous. À moins que ce soit vous la victime, mais je ne pense pas. Et on a une combinaison de, oui c'est vrai, dans le petit Lenormand, ces deux cartes-là nous parlent de jalousie. Bon, je ne sais pas comment dire la chose parce que parfois ça arrive qu'on nous jalouse, mais voilà, c'est plutôt rare, mais ça arrive. Donc c'est ce que je vais mettre ici pour ce mois d'octobre, simplement. On a de toute manière cette notion de succès, de réussite ici. Pour le mois de novembre, vous avez l'ermite. Bon, l'ermite, c'est bien quand on veut prendre du temps pour soi. S'isoler, se détacher, se préserver. On peut parler aussi d'une lenteur au niveau des énergies, simplement ici. Alors, cet ermite, il est en lien avec l'arbre au niveau de la santé. On peut avoir tout ce qui est en lien avec la chirurgie. Voilà, hein, c'est... Après, pas pour tout le monde, mais c'est aussi toute thérapie holistique, thérapeutique, un travail sur votre bien-être ici, sur votre enfance, votre enfant intérieur, même si ça prend du temps avec l'ermite, vaut mieux avancer doucement mais sûrement. Et cet ermite nous dit aussi qu'il y a une forme de sagesse, d'introspection, parce que sa planète, c'est Saturne en fait. Moi, si je donne une planète à l'ermite, pour moi, c'est Saturne. C'est prendre le temps, savoir faire preuve de maturité. Quoi de mieux que d'être un petit peu dans sa grotte, de travailler sur ce qu'il y a à travailler, son énergie, sa santé, son psychisme, j'arrive pas à le dire, pour pouvoir se sentir mieux. S'il y a un vœu, un souhait, un projet, il peut être un petit peu retardé, mais voilà, tout en douceur et tout en sagesse. Pour le mois de décembre, vous avez ici l'énergie de la reine de coupe. Alors, cette reine, elle est mature. Elle a besoin de se ressentir, de se retrouver pour ce mois de décembre-là. Elle a besoin d'avoir des conseils, d'être accompagnée. À moins que ce soit vous qui accompagnez une personne. On a une officialisation dans un domaine professionnel ou une officialisation pour ce mois de décembre ici. Après, il y a toutes les primes, etc. Donc, dans la logique, je n'y mets pas ici, mais pour ceux qui sont en lien avec ça, ben c'est tant mieux. Et puis, le renard, c'est aussi pour moi un spécialiste. Et nous avons des personnes assermentées. Un spécialiste peut être en lien avec, voilà, le domaine administratif, le domaine financier. Un spécialiste peut-être sur une personne qui peut vous guider, vous conseiller. Voilà, thérapeutique ou pas, vous prenez ce qui vous parle. Et puis ce renard, c'est aussi une tierce personne où il va y avoir une forme de maturité. Je pense que vous allez, pour ce mois de décembre, vous dire, bah tiens, il y a quelque chose à voir avec cette personne-là. Il faut être preuve de sagesse ici. Ça me parle aussi de personnes âgées où il y aura quelque chose à régulariser. Alors, sentimental et relationnellement, pour ce 4e trimestre, on a la réconciliation avec vous, avec une personne.
dans ce que vous vivez, dans ce que vous voulez ici. On a la croissance qui amène l'idée de quelque chose qui bouge, et qui grandit, qui avance. Vous voulez peut-être grandir ensemble, avoir des projets en commun, avancer, vous retrouver, regarder dans la même direction. Alors oui, pour le sentimental, après pour l'amical, on va voir. Et il y a quand même des petites tensions sur le plan émotionnel. Alors, comment ça ressort dans le cadre familial? Femme, douceur, introspection. Je pense que c'est vous qui apportez de l'aide et du soutien à une personne de la famille ici. Comme si on avait besoin de votre lumière. Sur le plan amical, on a plutôt avec la maison une énergie fixe, une énergie aussi de la sympathie, mais aussi en lien avec la famille. Donc oui, ce qui me vient, c'est que vous apportez de l'aide à une personne. Sur le plan sentimental, on a la prière. Alors, pour nos amis célibataires, je pense qu'il y a de l'attente, une demande qui est faite. Je ne vois pas forcément une rencontre, mais il y a l'idée de demander ici à vouloir rencontrer l'amour, à ce que l'amour soit sur votre chemin. Et pour nos amis qui sont en couple, la prière, c'est un moment, je dirais, peut-être de recherche intérieure, de retrouvailles intérieures. Alors, on met de côté tout ce qui est rituel, amour et tout. Franchement, ça non. moi, je peux pas tout ça. Enfin, si, à part la bougie rouge à allumer chaque soir. Mais non, des fois, on voit des trucs sur Internet, ça fait flipper, quoi. Fuyez tout ça, s'il vous plaît. Donc, maintenant, la prière, c'est aussi ouais, l'idée de spiritualité qui peut aussi vous aider à vous comprendre et comprendre l'autre personne avec qui vous êtes ici sur le plan sentimental. Voici pour vous les béliers, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.